président de la Sésame Agadir, membre du comité d'organisation du sommet de l'africanité. M. Keïta, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec honneur et fierté que je suis aujourd'hui devant vous pour partager ma vision de l'Afrique telle que je l'aperçois. Mais avant tout propos, je tiens à exprimer la fierté que je ressens d'être membre de l'équipe organisatrice de la 2e édition de ce sommet. Ce sommet de l'africanité, organisé dans le cadre de la célébration du centenaire du professeur Amadou Mokhtar Mbow, sous le haut parrainage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. De 63 États après les événements de l'indépendance, suite à plusieurs divisions, notre continent compte à peu près 54 États qui sont autant merveilleux les uns que les autres. Mais une question reste à poser. Après un demi-siècle d'indépendance, où en sommes-nous? Avons-nous appris de ces grands esprits qui se sont succédés à la tête de nos États? Kwame Nkrumah, Léopold Sédar Senghor, Mohamed Kadhafi, le roi Hassan II. Sans parler de ces grands messieurs qui sont les pères de l'Union africaine, auparavant l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. N'est-il temps pour la jeunesse africaine, qui nous représentons la moitié de la population, nous qui sommes mieux préparés, mieux instruits, de sortir de ces tiroirs le serpent de mer tant voulu et tant parlé? L'union n'est plus une option, mais une évidence, une exigence, et d'une Afrique plus puissante, respectée et respectable. Nous sommes arrivés à un moment où les mots ne sont plus à jouer. Ce sont les convictions qui prendront le dessus. Je suis convaincu que nous, jeunesse africaine, sommes les leaders accélérateurs de l'histoire de l'Afrique. En s'unissant, nous restons tous surpris par le pas de géant que nous ferons. Ne soyons pas des afro-pessimistes, mais plutôt des afro-inconditionnels. Soyons convaincus que l'Afrique, autour de son histoire, aura son tour dans l'histoire de l'humanité. L'Afrique est le continent le plus riche au monde. Un quart des ressources naturelles de la planète se trouve en Afrique. L'Afrique est le continent le plus peuplé, avec plus d'1 milliard et plus de 60% des jeunes. Et dans moins de 30 ans, nous serons à 2 milliards sur notre continent. Plus de la moitié des jeunes. Cette grande jeunesse sera un atout. Il sera impossible de bâtir l'Afrique sans une unité. C'est pourquoi le panafricanisme doit être enseigné à la jeunesse. L'Afrique, fort de sa diversité culturelle, comme le disait Amadou Hampâté-Bâ, la beauté d'un tapis tient à la variété de ses couleurs, la diversité des hommes, des cultures et des civilisations. Fait la beauté et la richesse de ce monde. C'est ce qui est la force de notre très cher continent. L'Afrique est un don de Dieu. En sommes-nous conscients? Pour ma part, je finirai sur ceci. Une unité africaine ne passerait sans une diplomatie commune, sans une identité africaine, une force armée africaine, mais surtout une jeunesse consciente et avertie. Je vous remercie.